Je me présente Joël Berthelot, je pratique la thérapie psychocorporelle depuis plusieurs années et je suis venu à cette formation par le Chin Tsang qui parlait des émotions non digérées. Et j'ai ressenti depuis très longtemps que tout se passait là dans mon ventre et qu'effectivement il y avait des mémoires, des traumatismes qui se vivaient de manière très viscérale. Et ensuite, j'ai découvert tout l'univers du Ninazu en faisant les autres niveaux de formation. La formation Ninazu a vraiment complètement révolutionné ma pratique thérapeutique. Je pratique depuis environ 7 ans, je dirais. Et j'ai vu vraiment l'évolution au fil de ma pratique. Au début, j'avais une approche très purement physique avec le Chin Tsang et puis d'autres formations que j'avais qui venaient vraiment où j'avais une approche purement énergétique et physique. Il y a eu un tournant profond au niveau 4 lorsque on a abordé vraiment plus l'aspect de la relation thérapeutique, ce qui m'a permis d'aller avant de rentrer dans la dimension physique, de vraiment faire un tour d'approche très complet pour comprendre les problématiques et commencer à aborder avec le verbe les mots qui résonnent avec les problématiques dans le corps. J'ai senti qu'au fil de ma pratique, je devenais de plus en plus observateur de tout l'aspect non verbal du corps pour vraiment décrypter ce que la personne porte. Et j'ai vraiment maintenant cette approche extrêmement complète à la fois dans le verbal, dans la relation, dans la dimension physique, dans la dimension énergétique, dans la dimension émotionnelle. J'ai découvert aussi bien sûr l'accueil inconditionnel des émotions en faisant moi-même ce travail pour moi. Et j'ai vraiment découvert à quel point c'est essentiel de tout accueillir. Parce que j'ai remarqué aussi que beaucoup de thérapeutes ont cette difficulté à aller, c'est-à-dire qu'ils veulent bien aller dans les émotions mais pas trop loin, quoi. Et en fait, pour qu'une personne puisse aller profond, il faut qu'elle se sente entièrement accueillie. Donc vraiment accueil inconditionnel de l'émotion et de l'intimité de la personne. Et ça m'amène aussi à parler de la sécurité, de l'intégrité que je dois avoir en tant que thérapeute. Donc dans cette relation avec la personne, il y a quelque chose de profondément respectueux, où on pose vraiment le cadre et les conditions pour que la personne se sente profondément en sécurité. Parce que bien sûr, pour pouvoir aller s'ouvrir dans des espaces sensibles, et ça c'est vraiment le minimum, c'est des espaces souvent encore bien plus que ça, extrêmement fragiles, eh bien il faut se sentir en profonde sécurité. Et je dirais que c'est la base absolue. Donc ça, j'y mets un point d'honneur et j'ai été de plus en plus loin dans cette mise en place d'un cadre sécurisant. Ce qui est assez particulier à cette formation, c'est que, alors bien sûr, on apprend des outils, on apprend quelque part des protocoles, mais on va donner une importance particulière à l'adaptation et à l'intuition. Parce qu'en fait, c'est ça que j'apprends jour après jour, c'est que chaque personne est absolument unique. Et donc, quelque chose qui va marcher avec une va pas forcément marcher avec l'autre. Et finalement, l'invitation, c'est vraiment à me faire confiance, à mes intuitions, à ma guidance intérieure pour aller m'adapter finalement et improviser à chaque patient. Donc vraiment, il y a cet accent qui est mis sur l'improvisation et la confiance dans son intuition. Cette formation a profondément révolutionné
toute ma pratique thérapeutique, puisque je suis aussi sonothérapeute, et même quand je suis dans le son, dans la vibration, eh bien, je vais utiliser ces outils. Je vais utiliser bien sûr le toucher, je vais utiliser la respiration. Voilà, tous ces outils que j'ai appris ne me quittent plus finalement et font partie intégrante de mon accompagnement. Même quand j'utilise des outils purement corporels ou le son. Voilà. Donc je dirais que ça c'est vraiment intégré maintenant et ça a profondément révolutionné mon approche thérapeutique. Bien sûr, j'ai découvert tous les outils que sont cette respiration qui permet d'aller en état modifié de conscience et d'aller du coup couper les barrages mentaux, toutes les résistances. Mais ce n'est qu'un des aspects de la respiration. J'ai découvert bien sûr aussi donc le toucher conscient et respectueux de l'être, de la personne, et cette connexion directe avec le corps et sa vérité. J'ai découvert aussi l'outil des mouvements oculaires alternatifs qui est vraiment un magnifique outil qui permet d'accélérer le processus de guérison et d'intégration. J'ai découvert bien sûr l'outil des constellations familiales qui est une pure merveille, individuelle, je précise, qui permet d'aller faire un travail transgénérationnel en prenant le temps par rapport à des constellations classiques de groupe, en prenant vraiment le temps d'aller profond, en faisant un travail préliminaire sur l'arbre généalogique de la personne. Voilà, d'une manière générale, j'ai vraiment découvert quelque chose de à la fois complet, direct et authentique. Tout est là présent dans le corps, c'est ça que j'ai découvert, c'est que nous avons toutes les mémoires à la fois de notre vie, mais aussi celles de nos ancêtres, et nous avons aussi la connexion à l'univers. En fait, le corps est une grande antenne et aussi une grande clé USB où tout est stocké, on a accès à tout, et c'est cette profonde complétude et authenticité du corps que j'ai découvert. Et donc grand respect au corps et dialogue profond avec le corps, avec une approche très respectueuse, très authentique, très intégrative et en progression, en progressivité. J'ai découvert aussi les actes psychomagiques ou actes symboliques qui vont marquer l'inconscient et vraiment permettre de débloquer des schémas, des mémoires et de changer la réalité du subconscient. Elle met l'accent sur le travail personnel et sur le vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas uniquement une formation où on apprend des outils ou des protocoles. On va vraiment vivre, faire des expériences et mettre l'accent sur son travail personnel avant tout. Parce que malheureusement, je vois autour de moi tellement de formations où on apprend des outils qui sont en eux-mêmes très efficaces, sauf que si la personne n'a pas fait le travail pour elle et, et n'a pas fait l'expérience profonde en formation de ce qu'elle enseigne, eh bien c'est grave même, je dirais. Je crois que c'est lors du niveau 4, j'ai découvert la puissance du verbe et accompagner la personne tout au long du soin, même au plus intense dans le corps, eh bien, continuer à accompagner avec cette puissance du verbe. Vous savez, ce verbe qui résonne avec le ressenti profond du corps. Donc il y a, il y a un mot qui résonne, qui définit exactement ce que la personne ressent. Et c'est trouver le bon mot. C'est accompagner la personne comme vous savez, comme un bain. On va comme l'entourer avec ce bain verbal qui n'est pas une parole mentale, mais qui est une parole connectée
au corps et au ressenti, et qui est une parole résonante, vibrante, avec le ressenti du corps. Et c'est ça, moi, qui a été vraiment un grand tournant, parce qu'à partir de là, tous les autres outils beaucoup plus corporels, hein, comme le toucher ou la respiration, ont pris une toute autre dimension. C'est aussi tout l'aspect acte psychomagique, ce qu'on appelle comme ça, ou acte symbolique. Là aussi, j'ai pris l'importance de l'aspect rituel pour vraiment marquer l'inconscient et faire un shift finalement dans des schémas marqués depuis longtemps. Je pense qu'on manque profondément de rituels dans nos vies d'occidentaux. Tout s'est un peu désacralisé, et en fait c'est ça que ça touche, c'est cette resacralisation où on va prendre un temps, où on va poser une bougie, prendre quelque chose qui symbolise le vécu de la personne, ou ce qu'on veut lui transmettre, et on va marquer un temps et ritualiser, à la fois dans la parole et dans cet aspect-là. Mes séances ont pris une toute autre dimension. Ce que j'aime, c'est sa simplicité finalement. Sa simplicité dans le fait où on va pas s'encombrer de beaucoup de technicité, voilà, de protocole. On va aller directement dans l'écoute profonde du ressenti, du corps et du verbe, de la parole de la personne. Simplement cet accueil inconditionnel de l'être tout entier peut faire des miracles. Et ça, j'adore cette simplicité et ce côté extrêmement direct qui va à la source, et ne s'encombre pas de plein de technicité. Donc, je recommande à toutes les personnes qui ont envie d'une thérapie extrêmement authentique, profonde et directe. Donc toutes les personnes qui sont déjà thérapeutes, par exemple, qui ont une approche, par exemple, moi je suis sonothérapeute, je suis aussi thérapeute purement, enfin je veux dire corporel, eh bien ça m'a permis de rassembler tous ces outils et d'utiliser comme une boîte à outils selon la situation et la personne. Donc voilà, ça peut être aussi en complément pour des personnes soit qui sont déjà thérapeutes, comme je disais, ou tout simplement une personne qui veut démarrer. C'est vraiment une approche extrêmement profonde et holistique.